Bonjour à tous, ou bonsoir, ça dépend où vous en êtes dans votre journée. Alors, aujourd'hui, au potager, on va parler de 2 choses qui fâchent. Enfin, en tout cas, c'est les 2 choses que j'ai actuellement comme problème au potager. C'est l'oïdium et le cul noir des tomates. Alors, gros problème avec l'oïdium en ce moment, j'en ai partout. Enfin non, pas partout, j'en ai pas dans les plants qui sont au fond là, mais j'en ai dans 2 rangées comme celui-là. Ça, c'est une blanche de Virginie. Alors, les blanches de Virginie, elles sont vachement atteintes, je trouve. Les 3 blanches de Virginie, elles sont vachement atteintes. Par contre, celle qui est là, ben, elle est bien. Ah ben, elle est un petit peu atteinte, mais pas aussi atteinte par le soleil et l'oïdium que les 2 autres. Et puis là, j'ai aussi une verte de Milan. Après, je pense que c'est plus l'emplacement, hein. Là, j'avais beaucoup de, de tonte de pelouse. En fait, j'avais un sacré paquet, je l'ai enlevé récemment. Et je me demande si c'est pas aussi toute l'humidité qu'elle a dégagée, etc. Mais bon, normalement, l'oïdium, c'est censé être une maladie cryptogamique qui peut-être était dans la tonte de pelouse, justement. Après, l'humidité et les écarts de température peuvent y faire. Donc, on a eu beaucoup d'écarts de température quand même entre 14 la nuit et environ, on va dire entre 30 et 40, ou même voire plus parfois, certains jours pour la journée. Mais la nuit, il faisait bien frais et humide. Donc voilà, ça donne l'oïdium. Moi, j'ai rien fait pour. J'ai coupé quelques feuilles sur les plants de blanche de Virginie et sur d'autres. Mais bon, voilà, ça ralentit un peu la propagation, mais ça ne l'enlève pas. Donc je compte quand même refaire, on va dire 3-4 plantes de courgettes. On verra comment ça pousse et s'il y en a qui ont le temps de pousser ou pas. Mais bon, en règle générale, ça pousse très très vite et puis ça dépendra du mois qu'on aura au mois de septembre. Puis je tenterai aussi de les protéger comme il faut, si je peux. Mais sinon, contre l'oïdium, bah, je fais rien. Après, il y en a qui ont des décoctions, etc., naturelles. Mais je voulais essayer le lait et l'eau avec un spray, enfin mélangé dans un spray. Mais non, en fait, là, je pense que c'est beaucoup trop, il y en a beaucoup trop. Faut tenter quand vraiment il y a une tache ou 2 qui apparaissent, mais là, j'en ai partout de l'oïdium. Là, par exemple, faudrait que je coupe toutes les feuilles et dans ces cas-là, les courgettes, quand on coupe toutes les feuilles, elles ne poussent plus ou elles vont pousser, mais elles grandiront pas comme il faut et il faudra les cueillir vraiment toutes petites parce qu'elles seront pas du tout protégées et j'ai déjà tenté, hein, les années précédentes, c'est pour ça que je dis ça. Après chacun tente et puis voit comment ça marche, hein. Moi j'ai tenté des choses, tous les ans, différentes, voir, ce qui serait le mieux. Après je savais que cet endroit n'était pas le meilleur parce que j'ai pas fait de rotation pour les courgettes. J'ai laissé les courgettes au même endroit que l'année précédente et j'avais déjà eu de l'oïdium, hein. Je pense que de toute façon on peut pas y échapper. Même, en fin d'été, on peut pas y échapper, l'oïdium, hein. En automne, on peut pas non plus y échapper. Sinon, les plants d'aubergines se portent à merveille. Elles sont très 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 hautes. Alors, je vais vous dire, hop, celle-là, elle me va à la taille. Elle me va à la taille, sachant que je mesure 1,64 m, quelque chose comme ça. Celle-là, c'est la plus haute, hein, je pense. On ne peut pas réellement voir en vidéo, on peut pas trop. Bon, alors les petits plants qui sont devant là, c'est des plants que j'ai replantés il y a pas longtemps. Ça, ces deux-là, c'était il y a 2 semaines environ. Et puis ceux-là, là, c'était il y a même pas 4 jours.
Mais ils poussent tout aussi bien tous, hein. Et j'avais pas envie de les laisser mourir en pot et ça m'embête en fait. Je me dis: «Pourquoi un il a sa chance et puis pourquoi celui d'à côté il l'aurait pas?» Et vraiment en plus il m'en reste quelques-uns encore et bah, tant pis, mais bon, voilà. J'aime pas trop, faire du gâchis et puis choisir surtout. Choisir selon le plan. Les habaneros, ils poussent assez bien, mais ça reste des petits piments de toute façon, donc ils vont pousser peut-être 3 ou 4 fois plus, mais pas bien plus. Enfin non, peut-être oui, 2-3 fois maximum. Ils pousseront pas. Alors vous entendez une alarme, hein, c'est la nouveauté de l'agriculteur qui est pas très loin de chez moi. Donc c'est pas moi qui utilise d'alarme, loin de là. Les poivrons, ça a brûlé, hein. Les poivrons, ils ont un peu brûlé quand même. Alors, donc, l'autre souci, c'est la maladie du cul noir, la pourriture apicale des tomates. Alors, elles sont ouf, parce qu'en fait, j'en ai pas beaucoup, j'ai qu'un plant, justement, qui me fait ça. Et c'est celui-ci. Alors, elles sont... On peut en voir une là. Et il faut que... Hop là. Il faut que je tourne le téléphone. Et là. Donc, pour la pourriture apicale, ce que je vais faire, moi, je vais couper que les branches où il y a ces tomates-là. Parce que, de toute façon, je peux rien faire d'autre. C'est une nécrose apicale. C'est dû à un stress hydrique. Donc, je pense que forcément, vu la saison qu'on a eue avec beaucoup de chaleur et pas beaucoup de possibilités d'arrosage, bah forcément avec la pluie qu'elle a eue, c'était quand? C'était il y a 2 jours et puis ce soir il repleut. D'ailleurs, ils avaient prévu là, maintenant, mais pour l'instant, je vois pas. Mais normalement, demain, il pleut. On va avoir de la pluie, en tout cas, cette semaine. Et avec les températures qui se sont rafraîchies la nuit, ben, c'est pas terrible. Donc, ça crée aussi un manque de calcium. Et donc, bah, surgit la pourriture apicale. Et j'en ai que sur un plant. Et d'ailleurs, c'est un plant que j'ai pas trop arrosé, hein. Parce que c'est vrai qu'il est au milieu, il est pas très accessible en plus. Et puis l'eau est précieuse. Donc voilà. En tout cas pour les tomates cerises, etc. Les flammés blush, les black iceberg, il n'y a pas eu ce souci. Et d'ailleurs, on a. Bah là, c'est les petites poires. C'est les petites poires rouges. Là, il y a des petites poires rouges aussi. Black iceberg, un peu plus grosses en bas là. Ça aussi, c'est des black iceberg, mais elles n'ont pas grossi. Enfin, elles n'ont pas changé de couleur pour l'instant. Elles ont bien grossi, mais pas changé de couleur. Là-bas, il y a les petites poires jaunes qu'il faut que je cueille. D'ailleurs, ça va être la cueillette ce soir des tomates. Parce que j'ai mon neveu qui adore ça et mon fils, c'est pareil. Donc, ils vont bien profiter des premières tomates. Donc voilà, ça, c'est les 2 gros problèmes que j'ai à l'heure actuelle. Ah, celle-ci, c'est des flammés blush. C'est la première fois que je les fais. Elles sont assez grandes quand même pour des tomates cerises. Alors, je vais vous montrer. Hop. Ça fait, ça fait presque un pouce. Bon, après, j'ai une petite main. Mais en tout cas, je les trouve grandes quand même pour des tomates cerises. J'attends qu'elles grandissent. Normalement, elles doivent être jaunes, je crois. Puis on a toujours les sublimes, les magnifiques Ozu Blue. J'adore les regarder. Elles sont trop belles.
magnifiques violets. Là, elles sont un peu à tous les stades, hein. Ici, toute petite. Là, un peu plus grande. Là encore. Et là, prête à être mangée. Donc, toutes celles-ci, je vais les cueillir. Je vais en laisser une mûre sur chaque plan. Là, j'ai le super basilic. Il est devenu énorme. Et basilic est réputé pour aussi protéger les plants, hein. Certains plants, surtout les tomates, les poivrons, etc. Je l'ai mis au milieu avec la ciboulette. Voilà, vous voyez, hop. Là, on a les poivrons, la gastache rugozza, les poivrons, basilic et ciboulette au milieu avec tous les plants de tomates. D'ailleurs, elles sont vraiment jolies, les tomates qui ont poussé, dont le pied a poussé tout seul, hein. Elles sont prêtes à être cueillies aussi. J'attendais que la grappe complète soit rouge. Mais là, il y en a plein à venir, hein. Il y en a vraiment plein. Je les ai attachées avec une ficelle parce qu'elles traînaient un peu partout par terre. Et comme ils annonçaient la pluie, j'ai préféré prévenir. Comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir, hein. Bon, celles-là, je pense qu'elles sont un peu fichues. On verra. Je vais peut-être les décrocher puis voir si elles mûrissent par la suite. Oh, il y en a une qui est atypique. Je sais pas si je vais pouvoir... Non, on peut pas. Elle est coincée. Elle est bizarre celle-là. Ça va être marrant. Ah voilà. Hop. Elle est grosse, hein. Elle est bien grosse. Et ben voilà, ça a coupé. Et en fait, j'avais vu une flamme blush. Elle est trop jolie. Bon, là, on voit pas grand-chose, mais très jolie la flamme blush. Là, je vais faire la récolte et puis je vous montrerai la récolte par la suite. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vais mettre la récolte, je pense, en photo. Parce que là, il va bientôt faire nuit et je ne vais pas avoir le temps. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt avec les beaux pâtissons. Hop. Enfin non, là je pense qu'ils seront peut-être sûrement mangés d'ici là. Même sûr et certain. À bientôt. Bonne soirée à tous.